Monsieur Barry, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci. Le Premier ministre est sorti, a fait une conférence de presse et au cours de cette conférence, il n'a pas échappé à la question sur les médias. Il a évoqué largement, il a répondu aux questions notamment de Sékou Keïta, rédacteur en chef de Guillaume Média. Mais à première vue, dites-moi, comment vous avez compris le message véhiculé par monsieur Bahouri? Le Premier ministre Bahouri est dans sa logique et aussi dans la logique du CNRD. Vous savez, c'est une ligne qui a été dictée par le CNRD. Bien avant que cette conférence de presse, on avait suivi M. Bahouri qui avait dit que le président de la République n'était pas content d'un certain nombre de journalistes. Suite à ça, il y a eu des restrictions. Donc ça veut dire, ça veut dire que c'est sur la base du mécontentement du chef de l'État que nous subissons tout ce que nous sommes en train de subir. On est dans quel État? On est dans quelle république? Si c'est avec des sauts d'humeur du président de la République, d'un seul coup, il s'est dit, voilà, il faut brouiller les médias parce que je ne suis pas content d'un certain nombre de journalistes à qui il a fait des faveurs. Je me demande dans quel État nous sommes. Cette liberté de la presse aujourd'hui, elle est prise en otage par les sauts d'humeur du président de la République. Donc, on ne peut pas comprendre cela. Donc, M. Bahouri qui est venu, c'est un Premier ministre qui est toujours en train de... Vous avez suivi son serment lors de sa prestation de service, qu'il prête allégeance au président de la République et au CNRD. Donc, il va suivre absolument les lignes directrices du CNRD, les lignes directrices du président de la République. Donc, si aujourd'hui, depuis qu'il est là, il y a eu beaucoup de rencontres avec les associations patronales, on allait le rencontrer à plusieurs reprises. Il a dit qu'il est en train de suivre déjà le chemin que l'autre, M. Bernard Gomo, avait commencé. Donc, avec ces discussions, jusqu'à présent, ça n'a pas porté fruit. Et récemment, on parle de quoi? D'organes d'autorégulation. C'est comme si c'est une imposition faite aux médias. Un organe d'autorégulation, ça ne s'impose pas. C'est de façon vraiment volontaire qu'on met en place un organe d'autorégulation. Donc, si au cours de cette conférence de presse, il dit non, que vous allez vraiment finir avec tous les problèmes que vous en avez aujourd'hui, il suffit seulement que vous mettez en place un organe d'autorégulation. Ça veut dire que c'est une sorte d'imposition de façon déguisée de la part du Premier ministre Bahouri. Donc, on ne peut pas comprendre ça, on ne peut pas accepter cela. Un organe d'autorégulation, ce n'est pas une institution. Ce n'est pas une institution. L'institution aujourd'hui qui est reconnue en République de Guinée, qui régule les médias, c'est la haute autorité de la communication qui a montré ses limites. Qui a montré naturellement ses limites. La haute autorité de la communication, au lieu vraiment d'être un organe de régulation, c'est devenu un instrument politique par lequel le pouvoir, par lequel des personnalités publiques, certains qu'on appellerait les faucons du pouvoir, utilisent pour aujourd'hui sanctionner les médias, sanctionner des journalistes qui sont aujourd'hui hostiles au CNRD, hostiles au gouvernement, hostiles à la transition. Donc on est dans un état de droit et la critique restera et demeurera avec les journalistes. Quel que soit vraiment le pouvoir qui est là, qu'elle soit une junte militaire, qu'elle soit un pouvoir démocratiquement élu, quelle que soit la forme de pouvoir qui est là, les journalistes critiqueront ce qui est critiquable. Mais ce que nous disons toujours au niveau du SPPG, c'est d'exercer le métier dans le respect scrupuleux de l'éthique et de la déontologie, mais aussi faire appel à la responsabilité sociale. Parce qu'à un moment donné, il y a ces informations, pas toutes les informations qu'on va mettre à la place publique. Et Dieu sait combien de fois que les journalistes guinéens sont beaucoup plus responsables, ils font appel beaucoup plus à leur responsabilité sociale. Les gens ont voulu prendre aujourd'hui des journalistes comme des metteurs de feu en République de Guinée, mais jamais un journaliste vraiment n'a été un journaliste des mille collines en République de Guinée. Personne n'a appelé vraiment à la division ethnique, personne n'a appelé ici à la guerre, personne n'a appelé à la violence. Parfois, c'est quand il y a des périodes de crise, des périodes de tension, vous suivez des synergies qui s'organisent à travers des journalistes, à travers les médias, tous les médias confondus font des synergies et ça apaise. Ça apaise les esprits, ça aide les pouvoirs parfois même à traverser certaines situations vraiment qui sont très difficiles, que même j'appellerais explosives. Mais avec le concours des médias, nous assistons souvent vraiment à cette sensibilisation de masse qu'on a créée à l'intérieur du pays. C'est une synergie généralement qui est organisée par l'URTELGI. Et les médias jouent un rôle important dans le cadre du processus de la paix, de la cohésion sociale et même dans le cadre de... Ça aide même les services de sécurité par quoi certaines informations qui sont relayées par la presse, les services de sécurité, de défense et de sécurité s'en servent pour prendre des précautions. Alors, j'ai envie de revenir sur un aspect que vous avez évoqué, c'est cette rencontre, la première entre M. Bahouri et la presse en tant qu'entité. Il avait dit que le président ne serait pas content
d'un certain nombre d'hommes de médias pour qui il aurait fait beaucoup de choses. Alors, lorsque les gens dénoncent le fait que le président ait dit ça et que c'est sur un saut d'humeur, est-ce que justement ce mécontentement ne viendrait pas du fait que, en tant que garant du respect de la loi, de l'application de la loi, est-ce que ce mécontentement ne viendrait pas du fait que les journalistes ou certains d'entre eux ne fassent pas correctement le travail? Non, est-ce que ça ne justifierait pas son irritation? Son mécontentement, peut-être c'est parce qu'il a fait des avantages à certains, peut-être qu'ils sont retournés contre lui ou son pouvoir pour les critiquer. J'en sais rien ce qui s'est passé entre eux. On n'en sait rien. Et je ne crois pas si on en saura aussi quelque chose de cette situation. Ce qui s'est passé entre le président de la République et ces journalistes-là, le faveur qu'il a accordé à ces journalistes-là, ça reste entre eux. Ça reste entre eux. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Cette corporation ne doit pas subir des conséquences du mécontentement du président de la République parce qu'il y a un certain nombre de journalistes avec qui il ne s'entend pas, avec qui il a fait des faveurs, il a fait des grâces et puis voilà, et qui ne sont pas peut-être reconnaissants vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son pouvoir. Donc ça il ne devait pas sanctionner toute la corporation aujourd'hui parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est des restrictions de Conakry à l'intérieur du pays. Imaginez, c'est plus de 500 emplois qui sont perdus. Et l'une des plus grandes victimes de ces restrictions-là, c'est vous, Dioma. Vous faites partir parce que, qu'elle soit à Conakry au niveau de vos antennes, je pense que vous avez 9 antennes à l'intérieur du pays, où c'est presque tout est fermé, les journalistes sont envoyés au chômage technique. Non, même s'ils ne sont pas au chômage technique, ils sont sans salaire. Oui, ils sont sans salaire. Moi, voilà. J'ai discuté avec un des confrères qui est à l'intérieur du pays, qui me dit qu'avec cette situation, il risque de laisser sa famille ici. Vous imaginez traverser le désert et aller jusqu'en Tunisie pour essayer de faire cette traversée de la Méditerranée. Vous imaginez tous les risques qu'il est en tête, qu'il est prêt à prendre aujourd'hui parce que tout simplement le président de la République n'est pas d'accord avec un certain nombre de journalistes et qu'il laisse sa famille. Il va prendre le risque de perdre sa vie dans le désert, il va prendre le risque de perdre sa vie en Méditerranée. Et il y a d'autres qui sont journalistes aujourd'hui qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Imaginez pour un père de famille qui a sa femme, qui a des enfants, qui ne parvient pas à payer sa location, qui ne parvient pas à donner la dépense quotidienne, qui ne parvient pas à payer les frais de scolarité, les frais de soins, les frais d'entretien de la famille. Est-ce que celui-là va vraiment avoir ce pouvoir au sein de sa famille? Est-ce qu'il va vivre en famille de façon honorable? À moins qu'il puisse avoir une femme peut-être qu'il comprend d'une autre façon. Et Dieu seul sait que difficilement aujourd'hui, même quel que soit le degré de compréhension d'une femme, à un moment donné, ça va être très complexe. Et les concessionnaires aujourd'hui, ils ne savent pas que tu travailles ou que tu ne travailles pas. Tout ce qui leur regarde, certains, ils n'attendent même pas le 5 pour te réclamer. Si tu ne... Donc, il y a certains même qui se cachent carrément pour sortir le matin et rentrer tard le soir pour ne pas croiser le regard avec le concessionnaire. Tout ça, on a connu. Il y a certains aujourd'hui, on a eu des témoignages de certains qui ont renvoyé leur famille dans leur belle famille. Ça, c'est quelle humiliation, c'est un déshonneur, ça, pour tout ça, c'est à cause du mécontentement du chef de l'État. Donc, il est en train de punir des pauvres journalistes, des techniciens, par rapport à un crime qu'ils n'ont pas commis. Alors, par rapport à un crime qu'ils n'ont pas commis, mais moi j'ai envie qu'on reste toujours sur ce cadre-là, sur cette communication de M. Bahouri, sur ces propos qu'il attribue au chef de l'État. Est-ce que cette situation n'est aussi pas due? Parce qu'on sait que le président, c'est quand même un militaire qui ne connaît pas forcément le fonctionnement des médias. Est-ce que ce ne sont pas ces journalistes qui sont partis bénéficier de ses faveurs, qui lui ont fait croire que justement, il a le droit de s'immiscer dans nos affaires? Est-ce que le problème, on ne devrait pas davantage regarder sous nos pieds? Est-ce qu'on ne devrait pas davantage nettoyer notre maison? Est-ce que cette situation ne s'explique pas également parce que certains journalistes auraient vendu la corporation auprès du président et n'ont pas tenu parole ou n'ont pas su honorer les engagements? Je vous donne un chiffre. Depuis l'arrivée du CNRD, il y a plus de 450 journalistes, selon mes informations, qui ont bénéficié des avantages du pouvoir du CNRD. Certains ont bénéficié, ils ont occupé des postes de responsabilité. Certains ont été nommés par décret, certains ont été nommés par arrêté. C'est tout à fait, c'est leur chance à eux. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est entouré de journalistes qui doit lui dicter vraiment, lui donner un bâton avec lequel il va fouetter la presse. Il va fouetter les journalistes, il va fouetter vraiment les techniciens en République de Guinée.
Ça ne se justifie pas du tout. Oui, Il est venu pour dire qu'il doit faire, pour faire une refondation. Et cette refondation-là doit être aussi bénéfique pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble des entités, y compris la presse. Mais aujourd'hui, la presse est en train de subir les conséquences de cette refondation. Oui, mais toutes ces nominations de journalistes, vous parlez de 450. Jusqu'à 470. 460. Ok, toutes ces nominations, tous ces avantages qu'on connaît et qu'on ne connaîtrait pas aussi en catimini qui se sont passés. Est-ce que ce n'est pas le fruit des engagements que certains journalistes ont pris et que ces engagements-là n'auraient pas été respectés puisque les journalistes ont continué à être libres? Est-ce que ce n'est pas ça qui entraîne cette colère noire du président? Je ne sais pas s'il y a eu un engagement qui a été pris avec le président de la République pour dire qu'ils vont canaliser la presse, ils vont canaliser les médias. Ça, j'en sais rien. Je ne connais pas le contenu des discussions, s'il y a eu des discussions. Je ne connais pas s'il y a eu des engagements. J'en sais rien du tout. Je ne peux pas vraiment m'aventurer là-dessus. Mais c'est quand même clair que certains, selon M. Bahouri, auraient bénéficié des largesses du président de la République. C'est tout à fait normal. On est tous des citoyens. Que tu sois journaliste, technicien, citoyen, dès que tu as des compétences et que l'État estime que tu peux vraiment, on peut se servir de tes compétences, on peut te faire appel. Ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un crime. Mais le problème, il est où? C'est quand, par exemple, il fait des faveurs à certains journalistes et il décide de sanctionner tout le monde parce que peut-être qu'il y a le deal qu'ils ont eu à avoir avec lui, ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment être injuste. Un président, un chef de l'État, un responsable, un dirigeant doit être vraiment juste envers tout le monde. Est-ce que c'est nous qui avons pris des engagements, nous autres journalistes et techniciens? Est-ce que ce sont ces autres entreprises de presse qui ont pris des engagements avec lui? J'en sais rien. Donc, si il est là, c'est le président de la République, le président de la transition. Normalement, il doit prendre tout le monde avec les mêmes pieds d'égalité. Accorder toutes les chances de réussite à tout le monde. Il doit faire la promotion de l'emploi en République de Guinée. Mais aujourd'hui, au lieu de faire la promotion de l'emploi dans le secteur de la presse privée, ils sont en train de faire la promotion de la destruction de l'emploi dans le secteur de la presse privée. C'est ce que nous sommes en train d'enregistrer. Il y a les victimes du CNRD qui sont plus de 500 aujourd'hui répertoriées. Il y a aussi les victimes de la HAC qu'il ne faut pas oublier. Parce que à la HAC, justement, vous me tendez la perche. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le problème que la presse rencontre est aussi dû en partie à la HAC? Oui, je le disais tantôt, la HAC est devenue un instrument politique que les faucons du pouvoir se servent pour aujourd'hui sanctionner des journalistes, sanctionner des médias. Imaginez par exemple, vous, Dioma, Espace Évasion, c'est sur la base d'une décision qui n'est pas du tout motivée de la haute autorité de la communication. Ils ont été retirés des bouquets Star Times et Canal+. Vous avez parlé de questions de sécurité nationale. Mais cette question de sécurité nationale-là, en quoi les médias sont mêlés? En quoi les médias sont impliqués? Parce que tout ça là fait suite à l'évasion à la maison centrale selon certaines informations. Est-ce que ce sont les médias qui sont vraiment acteurs de cette scène d'évasion? Est-ce que ce sont les médias? On a vu vraiment cette responsabilité. Je parlais tantôt de la responsabilité sociale. Les médias ont fait appel à leur responsabilité sociale parce que certains ont eu des vidéos du film de l'évasion, mais ils n'ont jamais accepté de diffuser ça dans leur télévision. Sinon, ils avaient. Qui a fait fuiter ces informations? Ce sont les blogueurs. On a vu ça sur les réseaux sociaux. C'est suite à ça on a eu vraiment des restrictions élargies au niveau de l'Internet. Et puis, on parle des médias. Mais quelle est la télévision aujourd'hui en République de Guinée? Quel est le site en ligne ou bien un site d'information, un organe de presse qui a une page et a publié ses vidéos sur son organe de presse? Je n'en connais pas. Donc, il ne faudrait pas qu'on évoque des cas de sécurité nationale. C'est ce que nous avons compris avec cette sortie de M. Bahouri, que ça a été un alibi, le fait d'utiliser l'expression sécurité nationale pour sanctionner aujourd'hui les médias. La vraie raison a été évoquée avec cette sortie de M. Bahouri pour dire que c'est parce que le président de la République n'est pas content d'un certain nombre de journalistes.